Masechet Zvachim Daf Meme, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah. Kolche Ovde Kochavim. Les korbanot des goïm. Alors, il faut savoir, un goy, il peut faire un korban. Un goy fait un korban là, on accepte son korban, on le sacrifie au Beth Amikdash. Maintenant, quelles sont les halachot de ces korbanot? Alors, il y a quelques petites différences. La Mishnah nous dit là-dessus, En chayavin aleen mishum pigul notar vetame. Par exemple, celui qui les mange pigoul, c'est-à-dire que dans la avodot, ils ont fait il y a une mauvaise pensée de le faire demain après son temps. Celui qui mange de la viande de ce korban n'est pas chayav en tant que pigoul. Il n'est pas chayav non plus en tant que notar si le temps du korban est passé et que quelqu'un l'a mangé, il est pas tour de karet. S'il est tamé aussi, il a mangé, il est pas tour. Ve'ashochatan bachutz, de même celui qui a fait la shrita d'un korban du goy dehors, pas tour. Livré Rabbi Shimon. Rabbi Yossi Mechayev, Rabbi Yossi dit dans toutes ces choses-là, il n'y a pas de différence entre le korban d'un goy et le korban d'un juif. On est chayav aussi pour le korban d'un goy. Tanu Rabbanan. La Gemara explique la Mishnah. La Braïta nous dit, Kodeshe Ovde Kochavim, un korban du goy, l'onéenin, on n'a pas le droit a priori d'en profiter, c'est-à-dire d'en tirer un profit personnel, comme pour un korban d'un juif. Mais c'est n'interdit que Midera Banan. Velomo alin, si quelqu'un en a profité, il n'est pas chayav de Meila. Ve'en chayavin alen mishum pigul notar vetame. On n'est pas chayav non plus, de même qu'on n'est pas chayav de Meila, on n'est pas chayav non plus, en tant que korban pigoul, ou notar, ou tamé. Un homme tamé qui l'a mangé, il est pas tour. Ve'en osin tmura. Il n'y a pas de tmura sur le korban d'un goy, alors que pour le korban d'un juif, il y a un tmura, c'est-à-dire, s'il a un korban et il dit, sur une autre bête, celle-ci, en échange de celle-là, zu tmurat zu, la Torah nous dit, ve'ayahu utmurato ye kodesh. Les deux sont korban, les deux sont kadosh. Mais pour un goy, non. Il n'y a pas de tmura. On ne peut pas ajouter un deuxième korban sur celui-là. Ve'en mevin nesachim. Le goy n'amène pas de nesachim. Un juif qui fait un korban, il amène aussi la farine et le vin qui va avec. Le goy qui fait un korban n'amène pas le vin. Un goy qui fait un korban, non, c'est une chose. Autre chose, un goy ne peut pas faire du tout d'offrande de nesachim, de vin, comme un juif. Un juif peut faire une offrande de vin. Le goy ne peut pas faire une offrande de vin. Donc c'est ce qu'on dit, en mevin nesachim. Aval korbanan taun nesachim. Livré Rabbi Shimon. Mais le korban du goy comme le korban du juif nécessite des nesachim. Et donc, il doit être accompagné par le vin et les farines, comme le dit la Torah concernant les korbanot du juif. Mais du vin en soi, le goy ne peut pas faire. Ne peut pas amener une offrande de vin. Amar Rabbi Yossi, Roé ani bechulan leachmir. Rabbi Yossi dit, moi, dans toutes ces choses-là, je compare le korban du goy au korban du juif. Pour moi, celui qui en a profité, alors, il est chayav de Meila. Et celui qui l'a mangé pigoul, notar, tamé, il est chayav, il y a une tumura. Il fait aussi des nesachim. Sheneemar ben, puisque la Torah dit sur eux, l'Hachem. La Torah dit sur les korbanot, dans toutes ces choses, la Torah nous dit l'Hachem. Donc tous les korbanot qui vont à Hachem, peu importe qui c'est qu'il a sacrifié, qui c'est qu'il a amené, eh bien tout à la chot là le concerne. Et donc, on est chayav selon Rabbi Yossi dans toutes ces choses-là. Quand est-ce que, on a vu selon les chachamim, selon Tanakama, qu'il n'y a pas de meila, celui qui en a profité pas tour du korban meila, c'est que s'il s'agit d'un korban. Aval bekotche bedekabait moalin ben. Mais si c'est du ekdesh, qui n'est pas korban, eh bien, on est 8 chayav de meila là-dessus. La Gemara reprend ce qu'on a vu. L'onéanin velo moalin. On a vu que c'est interdit midera banan de profiter du korban du goy, mais c'est pas que ce soit interdit minatora pour dire qu'il est chayav de meila là-dessus. Le juif qui en a profité. La Gemara explique l'onéanin midera banan, interdit midera banan, velo moalin, mais pas minatora. Pourquoi?
Des gamar meila chet mitrouma. On fait une xerashava. C'est écrit sur meila chet. C'est écrit sur la trouma chet. Or, sur la trouma, c'est écrit que ça ne concerne que les fils d'Israël. Donc, pour la meila aussi, ça ne concerne que les fils d'Israël et pas les goïm. Les trouma actifs bnei Israël, velov des kochavim. Donc, les goïm ont été exclus de trouma. Ils sont exclus donc aussi de meila. Il n'y a pas de meila pour un goï. On a vu que on n'est pas chayav non plus si on a mangé le korban du goy pigoul, notar ou tamé. Maïtamad, on apprend ça. Deate pigoul avon avon minotar. On fait une xerashava. C'est écrit sur pigoul avon, c'est écrit sur notar avon. On apprend l'un de l'autre. Et alors, si c'est écrit sur notar avon, veati notar chilul chilul, et on fait encore une xerashava à propos de notar, chilul chilul mituma. C'est-à-dire que c'est écrit dans notar chilul, dans touma c'est écrit chilul. Or, la Touma ne concerne que les Juifs, ou Betouma active Bnei Israël, Velov de Kochavim. Les filles d'Israël sont concernées par le chiyuv de manger, c'est-à-dire le chiyuv karet pour celui qui a mangé Betouma, et pas un tamé qui a mangé, il est chayav, à condition qu'il soit Bnei Israël. Mais si c'est un goy, si c'est le korban d'un goy, il n'y a pas de chiyuv pour le tamé qui a mangé son korban. Et donc ça c'est pour la Touma, et on a transporté cette halakha aussi sur notar, et on l'a mise aussi sur le pigoul, comme on a vu selon ces xerot shavot. Venotin tmoura, on a vu encore il n'y a pas de tmoura sur le korban d'un goy, maïtamad on apprend ça, des itkash tmoura de maaser behema. La Torah a comparé la tmoura au maaser behema. Ou maaser behema itkash, le maaser dagan. Or, le maaser behema a été comparé dans un pasouk au maaser de la récolte, ou maaser dagan ktiv, et que sur le maaser de la récolte, le pasouk nous dit Bnei Israël velov de kochavim, donc il n'y a de maaser que pour la récolte d'un juif et pas d'un goy. Donc je comprends qu'il en est de même pour le maaser behema. Il n'y a pas de maaser behema pour le troupeau d'un goy. On ne prélève pas le 10e du troupeau d'un goy. Et donc, on ramène tout ça sur Trouma aussi par l'exérot Shavot qu'on a vu, pour dire qu'il n'y a pas de Tmoura dans le korban d'un goy. Demande à Gemara, Vechi davar lamed be'ekesh, choser lamed be'ekesh. Est-ce que tu peux faire un ekesh sur un ekesh? Tu me dis, le pasuk l'a comparé, il y a un ekesh. Un ekesh, c'est pas une xerashava. C'est deux choses qui sont citées l'une à côté de l'autre dans le pasuk. Et donc tu me dis, il y a un kesh entre maaser behema et maaser dagan, donc de la récolte, et il y a un kesh entre la tmoura et le maaser behema. Mais on ne fait pas un kesh sur un kesh. Dans les kodshim, dans les korbanot, on ne fait pas un kesh sur un kesh. Répond la Gemara, maaser dagan chulinu. N'oublie pas que la base de notre dracha se base sur le maaser de la récolte qui n'est pas Kodshim, c'est Choulin, donc il n'y a pas de problème. Demande à la Gemara, Hanicha, tu as raison, ça va ce que tu dis, Lema Damar Batar Melamed Azinan, que tout va selon celui qui enseigne l'alacha, donc l'origine, le maître de l'alacha, le premier. Le premier ici c'est le Maaser Dagan, Maaser de la récolte, où la Torah nous a dit juif et pas goy, et puisque tout se base sur ça, tu as le droit de faire un kesh sur un kesh. Et le Mandamar Batar Melamed Azinan, mais d'après celui qui va selon l'apprenti, puisque l'apprenti ici c'est du kodshim, tu veux m'apprendre sur la tmoura d'un korban d'un goy. Maïka lemar, ici comment tu peux faire un kesh sur un kesh si tu vas selon l'apprenti qui n'est en fait que des kodshim. Donc on ne peut pas faire un kesh sur un kesh dans les kodshim. Et là répond la Gemara, il faut donner une autre réponse. On va prendre un autre pasouk d'une autre rachat d'exclure les goïm du maaser behema. Maaser behema chova Shen kavua lazmanu. Le korban maaser behema n'est pas un korban facultatif, donc il ne concerne pas le goy. C'est un korban chova. C'est un korban obligatoire, chacun doit prélever son troupeau, tous les nouveaux-nés, il faut les prélever. Donc c'est une chova. Shen kavua lazmani, elle n'a pas de temps fixe. Ve chova shen la zman kavua. Or, un korban obligatoire qui n'a pas de temps fixe, ou même s'il a eu une date fixe,
Du moment que c'est un korban obligatoire, eh bien, ça ne concerne plus les goïms. Israël maïtou, ovde kochavim le maïtou. Les goïms ne peuvent faire des korbanot que en tant que nedava, en tant que don, pas en tant que korban obligatoire. Donc les goïms ne sont pas du tout concernés par le maaser behema. Et s'ils ne sont pas concernés par le maaser behema, alors, quand la Torah a fait un kesh entre maaser behema et tmura, je comprends qu'il n'y a pas non plus de tmura sur le korban d'un goï. Ce ne sera pas un kesh sur un kesh. C'est un kesh, c'est tout, un kesh tout court. J'apprends du maaser behema qui ne concerne pas les goïms, pour la tmura aussi. On a vu encore Ven Mevin et Sachim, les goïms ne font pas du tout d'offrande de vin. Même sans le toucher, c'est pas un problème ici de Yaneser ou quelque chose comme ça. Un goï ne peut pas offrir du vin au Beth Amikdash. Tanoura Banan. D'où on sait tout ça. La Torah nous dit Ezrach. À propos des Nesachim, la Torah a parlé Ezrach. Ezrach c'est le citoyen. Ezrach Mevin et Sachim, donc le citoyen, le juif, fait des Nesachim. Ven Oved Kochavim Mevin et Sachim. Mais un goï non. Si c'est comme ça, tu me diras alors le korban du goy, le korban ola, qui généralement nécessite des nesachim, celui du goy peut-être que ne nécessite pas de nesachim. Talmud Lomar, kacha. La Torah dit kacha, ainsi il faudra faire pour le taureau, etc. Donc ainsi c'est un mot de trop qui vient te dire ainsi c'est toujours comme ça, kacha c'est comme ça il faut le faire dans tous les cas, même si c'est le korban d'un goy, il nécessite les nesachim quand même. Amar Rabbi Yossi. On a vu à la fin de la Braïta, selon Rabbi Yossi, Roani Bechulan Leachmir. Moi, dit Rabbi Yossi, je pense qu'il faut, dans les korbanot des goïm, être mahmir, comme pour le korban d'un juif. Et donc, on fera chayav dans tous ces cas-là pour le korban d'un goy aussi. Et on a vu encore à la fin de la Braïta, Bamed Varim Amurim. Quand est-ce qu'on a dit selon Rabbi Shimon, qu'il n'y a pas de Meïla dans le korban du goy, c'est que si c'est un korban, donc le juif qui en a profité n'est pas chayav de Meïla, mais si c'est du Ekdesh, alors il est oui chayav, le juif qui en a profité. Maïtama, d'où j'apprends cette différence-là, Kassavar y pense comme ça. Qui gamra Meïla chetret mitrouma, toute la comparaison qu'on a fait entre Meïla et Trouma, la Xerashava qu'on a pris chet de Trouma, de même que Trouma ne concerne pas les goïms, de la même manière la Meïla ne concerne pas les korbanot des goïms. Mais ça, c'est que dans les conditions de Trouma. Doumia dit Trouma de Kdisha Kdusha Tagouf. Un korban, il a une Kdusha physique, comme la Trouma qui a une Kdusha physique. Les fruits de la Trouma sont kadosh. C'est donc sur ça que se rapporte la comparaison pour exclure les goïms. Aval Kdusha Bedek Abayt de Kdusha Damim, lo. Mais si c'est un Ekdesh du Beth Amikdash, qui n'est pas un korban, puisque ce n'a qu'une kedusha de valeur et pas une kedusha physique. Par exemple, celui qui dit voilà, je suis magdish ma table, eh bien sa table elle est ekdesh, mais c'est pas qu'il va maintenant sacrifier sa table au misbéach, c'est qu'il doit vendre sa table, il va racheter sa table et l'argent viendra aux besoins du Beth Amikdash. Donc, il n'y a pas de kedusha physique dessus. Si c'est comme ça, ça ne ressemble pas à la Trouma. Donc on n'a pas de Xerashava pour exclure les goïms de là, puisque la Xerashava ne concerne que ce qui ressemble à la Trouma qui a une Gdusha physique. Ce qui n'a pas de Gdusha physique, donc ne ressemble pas à la Trouma. Donc les goïms ne sont pas exclus. Si les goïms ne sont pas exclus, alors il en ressort que eh bien les goïms ne sont pas exclus, donc il sera 8 chayav de Meïla pour un ekdesh du goï. Tanoura Banan. Dam, Shenitma, Uzrako. Le sang d'un korban, qui est devenu tamé. Et il a jeté au misbéach. Beshogeg Urza. S'il a fait ça, Beshogeg, le korban, Urza, il est olé les ratson, ça va. Il est agréé, il est accepté au misbéach. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha spéciale, que la Torah dit le tzitz, que porte le Kohen Gadol sur son front, il est mératsé, il fait agréer les korbanot qui sont venus betouma. Alors, si c'est un korban yachid, un korban particulier, beshogeg, ça va, ça devient kasher grâce au tzitz. Bemezid lo urza. Mais s'il a fait ça consciemment, bemezid, alors le korban n'est pas kasher,
Les Chachamim ont dit on n'a pas le droit de manger la viande de ce korban, même si le propriétaire est quitte quand même de sa kapara, mais cependant on ne va pas autoriser sa viande. Ceci n'a été dit que pour un korban yachid. Aval betzibour, mais si c'est un korban tzibour, alors ben shogeg ben mezid, ben beshogeg ben mezid, urtza. Beshogeg comme ben mezid, le korban il est kasher, sa viande est permise. Ou bovde kochavim, ben beshogeg ou ben bemezid, lo urtza. Mais pour le korban d'un goy, eh bien, il n'est pas kasher, beshogeg comme bemezid, dans tous les cas, il n'est pas kasher. Amaroua Rabbanan Kamed de Rafapa. Les Chachamim ont dit devant Rafapa, ils lui ont ramené cette braïta, et ils ont demandé, Keman, comme quelle va cette braïta? De Loke Rabbi aussi. Apparemment, elle ne pense pas comme Rabbi aussi. Des Rabbi aussi, parce que selon Rabbi aussi, il a comparé les corbanotes du goy aux corbanotes du juif. Il a dit, on est chayav sur le korban d'un goy, de pigoul, notar, tamé, mais il a tout ce que tu veux. Alors d'après lui, on devrait aussi dire que le tit, il est mératé. On devrait dire aussi que puisque le korban du goy ressemble au korban d'un juif, donc il est kasher betouma. Amar bechoulan ani roel achmir, Rabbi aussi a bien dit je suis mahmir dans tous les cas du goy comme pour le juif. Donc ici aussi il devrait le dire pour la koula aussi puisqu'il a comparé le korban du goy au korban du juif, il devrait dire qu'il est kasher betouma. Amal ou Rafapa, il leur a répondu Rafapa, afil etem Rabbi aussi. On peut penser ici même comme Rabbi aussi. Shani atam damar kra, c'est différent là-bas que la Torah a dit lahem velo lovde kochavim. La Torah a dit concernant le tit, la Torah a dit le tit il va être meratze lahem. Il va faire passer les corbanotes pour eux des juifs et pas des goïms. Amal et Ravuna berid Rav Natan le Ravapa. Il a demandé Ravuna. Et là maintenant d'après toi, Asher hem makdishim. Achinami. Sur un autre pasuk où s'écrit aussi le mot hem, tu vas me dire aussi ici, hem velov de kochavim, eux les juifs et pas les goïms. C'est écrit concernant la touma. Un tamé qui a mangé du korban, il est chayav. Est-ce que tu vas me dire ici aussi, hem, le juif et pas le goy? Or, Rabbi aussi pense pas comme ça. Rabbi aussi pense qu'il n'y a pas de différence entre le juif et le goy. On n'a pas le droit de manger betouma, le korban même d'un goy. Donc, qu'est-ce que tu me diras ici aussi, hem velov de kochavim? Et la maravashi, amarkra le ratzonem. Il répond à Ravashi, non, la dracha elle se base sur le mot les ratzon, pas sur le mot lahem. Le mot les ratzon, qui vient te dire que le korban est agréé, il vient te dire que ça ne concerne pas les goïms. Pourquoi? Parce que les goïms ne sont jamais voulus pour Hachem. Hachem n'a pas d'agrément vis-à-vis des goïms. Et donc, le titre ici, il va pas faire passer la touma du korban d'un goy. C'est pour ça qu'on a dit que ça ne concerne que les korbanos du juif. Mishnah suivante, Varim she'en chayavin alay mishum pigul. Même les choses, les parties du korban, que nous avons vues dans les Mishnahot précédentes, qu'il n'y a pas là-dessus de pigoul, c'est-à-dire on n'est pas chayav en tant que pigoul, on avait donné toute une longue liste de choses qui n'ont pas de matirim. C'est-à-dire les parties du korban qui sont celles qui sont matir le reste du korban, ou au moins qui n'ont pas elles-mêmes de matir. On a vu par exemple une mincha qui est entièrement faite au misbeach, ou bien le kometz d'une mincha, ou encore beaucoup d'autres parties du korban, de beaucoup d'autres exemples on a vu comme la levona, l'ektoret, le sang et tout ça, qui n'ont pas de matir. Il n'y a pas une autre partie du korban qui les autorise. Eh bien, on n'est pas chayav en tant que pigoul dessus, mais on sera quand même chayav, chayavin alay mishum notar ou mishum tamé. S'il les a mangés après leur temps, il est chayav. S'il les a mangés alors qu'il est tamé, il est chayav. Chutz minadam, sauf le sang. Sauf le sang, on n'est pas chayav mishum notar vetamé dessus. Rabbi Shimon mechayev bedavar shedarko leechol. Rabbi Shimon dit, c'est pas toute la liste qu'on a vu qu'il n'y a pas de chiyuv en tant que pigoul, que tu me diras il est chayav en tant que notar et tamé. Il y a des choses qui ne sont pas mangeables dans cette liste-là. On ne sera chayav que pour une chose mangeable. Mais les bois, celui qui mange des bois, il en a fait une poudre, il a mangé, eh bien, en tant que pigoul, il n'est pas chayav, parce les bois n'ont pas un matir, et en tant que notar et tamé non plus, dit Rabbi Shimon, il ne sera pas chayav, parce que c'est pas mangeable.
Pareil pour la levona. La levona, c'est quoi? C'est une espèce de plante qui n'est pas mangeable. Vaktoret. En chayavin alav mishum tuma. On n'est pas chayav, un tamé qui les a mangés n'est pas chayav. Tanoura banan. Yachol lo yehu chayavin mishum tuma. Tu pourrais dire que on n'est pas chayav mishum tuma dans des cas où on n'est pas chayav mishum pigoul. Donc tu devrais dire ela davar sheyesh lo matirin ben adam ben mizbeach. On devrait dire que un homme n'est chayav tamé s'il a mangé du korban que si c'est une partie du korban qui a un matir, qui a quelque chose qui l'autorise soit à l'homme soit au mizbeach, comme pour le pigoul. Mais quelque chose qui n'a pas de matir, alors on devrait dire qu'il est patour dans le cas de Touma. Un homme tamé qui l'a mangé devrait être patour, comme dans le cas du pigoul qu'il est patour aussi. Vedinu. Et il y a un raisonnement, un calvachomer pour le prouver. Uma pigoul. Si déjà, le pigoul, qui est moins grave que la Touma, Sheu Bekvia, premièrement il est Bekvia, c'est-à-dire il a un korban fixe, pas comme la Touma, qu'un tamé qui a mangé du Kodesh, son korban dépend de ses moyens, ça monte, ça redescend selon ses moyens. Ou bidia achat. Et d'ailleurs, le pigoul, on est chayav à partir du moment où il a une conscience de sa faute après la faute. Et donc c'est plus grave que la Touma, que pour le rendre chayav, il a fallu qu'il ait une conscience de sa Touma avant la faute et qu'il l'oublie. Et encore une conscience après sa faute qui se souvient tout d'un coup qu'il avait mangé Betouma. Donc c'est plus difficile de le rendre chayav sur la Touma que sur le pigoul. Troisièmement, Velo utar miklalo. Tu vois aussi que le pigoul n'a pas d'exception. Il est toujours interdit. Tandis que la Touma, il y a des exceptions. Betzibour, si tout le tibour il est tamé, on fait le korban Betouma. Donc il y a moins de chiyuv sur la Touma que sur le pigoul. Alors je devrais dire, en chayavin alav, et la davar sheshlo matirin. On ne devrait pas être chayav sur la Touma si c'est pas quelque chose qui a un matir, ben adam al mizbeach, soit pour l'homme, soit pour le mizbeach. Ici, on est encore dans le pigoul. Donc, on a, la Gemara, elle met d'un côté le pigoul et de l'autre côté la Touma. Elle commence par le pigoul. Si déjà le pigoul qui est un korban fixe et que pour une conscience il est déjà chayav et qu'il n'a pas d'exception, malgré tout, on est chayav sur le pigoul que s'il a un matir, soit pour l'homme, soit pour le mizbeach. Alors, Touma, shibe olevi ored, la Touma qui a un korban, olevi ored, qui dépend des moyens de la personne. Il est riche, il fait une chèvre. Il est pauvre, il fait de la farine, il fait un oiseau. Ou bishte idiot, on est chayav que s'il a une conscience de la Touma avant la faute, avant l'oubli et après l'oubli. Veutra miklala, et d'ailleurs elle a des exceptions comme on a dit Betzibour. Alors c'est plus difficile de le rendre chayav, kalvachomer, et nodin sheno chayav, et la davar, sheshlo matirin. Kalvachomer qu'il ne devrait être chayav que si que s'il a mangé quelque chose qui a un matir, ben adam al mizbeach, qui a un matir qui l'autorise pour l'homme ou pour le mizbeach. Talmud Omar, la Torah nous dit non. Asher et Magdishimli, ce pasuk là de trop, pour m'apprendre que tout ce qui est comme korban, comme ekdesh, on est chayav dessus, mishum tuma. Peu importe s'il a un matir ou pas de matir, dans tous les cas il est chayav mishum tuma. Donc même s'il a mangé la farine d'une mincha qui est entièrement faite au mizbeach, qui n'a pas de matir, ou il a mangé le komet qui lui-même il est le matir, il est chayav. S'il a mangé betuma. Yachol miyad, peut-être que tu me diras, dès que on a désigné la chose en tant que korban, il sera chayav. Talmud Omar yikrav. La Torah nous dit, Ish asher yikrav mikol zar achem. Un homme qui va s'approcher de votre descendance, les Kohanim, alors qu'il a une touma sur lui, il s'approchera, ce qui veut dire qu'il va manger d'un korban, il est chayav. Et donc, du mot il s'approchera,
on va faire une dracha qui va nous dire qu'on n'est pas chayav dès que on a été makdish le korban. Amar Rabbi Elazar. V'chiesh nogea shu chayav. Y a-t-il un homme tamé qui est chayav karet rien que parce qu'il a touché le kodesh? Non, il n'est chayav que si il a mangé. Donc en fait, Rabbi Elazar va nous expliquer la dracha qu'on vient de voir. Et la matalmud le marikra, pourquoi c'est écrit qui s'approche? Un tamé qui s'approche, il est chayav. Ça veut dire quoi qui s'approche? C'est pour te dire une condition sur le korban même. La Torah te parle d'un korban qui est déjà prêt à être sacrifié. Yikrav, ça veut dire ça va, il est presque sacrifié, il est déjà prêt, il est apte à être sacrifié. Aketzat, qu'est-ce que tu apprends de là? Donc comment on va réaliser cette dracha? Yesh lo matirin, si c'est quelque chose dans le korban, une partie du korban qui en principe a un matir, c'est-à-dire il y a une autre partie du korban qui va l'autoriser, mais chez Krevu matirav, à partir du moment où le matir a été fait, alors on est chayav sur cette chose-là. Par exemple, la viande, c'est le sang qui est matir la viande. Dès que le sang a été jeté au misbéach, le tamé qui mange de la viande, il est chayav. Eno matirin, mais si c'est une chose qui n'a pas de matir, comme par exemple une offrande de farine du Kohen qui est entièrement faite au misbéach, donc elle n'a pas de matir, mais chez Igdash Bakli, dès qu'elle a pris la gdusha dans le kli sharet, le tamé qu'il a mangé, il est chayav. Ashkechan Touma. On a trouvé ici donc la lacha de la Touma, de dire concernant la Touma, que même si c'est une partie du korban qui n'a pas de matir, malgré que concernant Pigoul il est pas tour, pour la Touma il est chayav. Notar menalan, d'où je sais qu'il y a un chiyuv karet pour le notar, s'il a mangé donc après son temps, si c'est quelque chose même qui n'a pas de matirim, donc d'où je sais que c'est différent du Pigoul, atir chilul chilul mituma. On fait une xéra shava chilul dans notar, c'est écrit chilul dans Touma, donc j'apprends l'un de l'autre. Demande à Gemara, pourquoi tu apprends le notar de la Touma? Apprends le notar du Pigoul? Velilaf avon avon, mi Pigoul? Tu as une autre xéra shava avon avon. Avon dans Pigoul. Avon dans notar. Et donc tu devrais dire que de même que Pigoul, on n'est chayav que s'il a un matir. De pareil dans notar? Répond la Gemara, mistabra mituma avel emelaf. Il est plus logique de comparer le notar à la Touma. Pourquoi? Chez Ken Gezel. Ils ont 3 points communs. Gezel, Gimel, Zain, Lamed. C'est quoi Gimel, Zain, Lamed? Alors Rashi explique. Gimel c'est gouf, psoul à gouf. C'est-à-dire, le psoul de notar, comme le psoul de la Touma, est un psoul physique. Alors que le pigoul, ce n'est qu'une pensée. Deuxièmement, Zain, c'est Zrikat Adam. Le notar, comme la Touma, c'est pas un psoul qui dépend de la Zrikat Adam. Alors que le Pigoul, c'est la Zrikat Adam qui rend le korban prêt, qui le fixe sur son Pigoul. Troisième point commun, c'est la met, c'est le mot chiloul qui apparaît dans les deux, dans notar et dans Pigoul. Dans notar et dans Touma, et pas dans Pigoul. Donc tu dois les comparer. Chez Ken Gezel Siman, on a un Siman Gimel Zain Lamed. Adraba au contraire, dit la Gemara, mi Pigoul avalé les melaf. Il faudrait plutôt comparer le notar au Pigoul parce qu'ils ont plus de points communs que ça. C'est-à-dire, le notar ressemble plus au Pigoul qu'à la Touma. Le notar avec la Touma, ils ont que 3 points communs. Le notar avec le Pigoul, ils en ont plus. Chez Ken Houtar, c'est quoi Houtar? Donc le notar et la Touma, Houtar, ça veut dire le notar et le Pigoul, le notar et le Pigoul, le Houtar, ça fait allusion à l'Ohutru. Ils n'ont pas d'exception. Ils n'ont jamais été autorisés. C'est pas comme la Touma qui, elle a quelque part une exception que Betsibour s'est permis. Deuxièmement, Titz. Le Pigoul et le notar, il n'y a pas de Titz qui va les faire passer. Tandis que la Touma, oui. Troisièmement, Tahor. Le notar et le Pigoul, ils font Tahor, alors que la Touma, non. Quatrièmement, Bisman. Le notar et le Pigoul, leur psoul dépend du temps. Le Pigoul, une pensée de temps. Et le notar, c'est le temps réellement qui est passé. Cinquièmement, Karev. Karev, c'est-à-dire
le psoul se rapporte sur le korban même, tandis que la touma, c'est la touma de l'homme. Donc le pigoul ressemble plutôt, le notar ressemble plutôt au pigoul. Van et Fishan, or ici il y a plus de points communs, il y en a 5, pas que 3. Et là répond la Gemara Miletan et Lévi. J'apprends de la Braïta de Lévi. Miletan et Lévi, Minayin she'af bepsul zman akatuv medaber. D'où je sais que le pasouk concernant la touma, qui m'inclut tous les cas de touma, même ceux qui n'ont pas de matir, contrairement au pigoul qui n'est rêve que sur quelque chose qui a un matir. D'où je sais que ce pasouk-là, il fait allusion aussi au pigoul, qui est un psoulzman, une pensée du temps. On parle bien donc de la touma, et d'où je sais que ça fait allusion aussi au notar, pas au pigoul, au notar. D'où je sais que dans le notar aussi, celui qui a mangé après son temps quelque chose qui n'a pas de matir, comme la farine d'une mincha d'un Kohen, ou comme le komet de la farine, ou comme beaucoup d'autres choses qui n'ont pas de matière, d'où je sais qu'il est chayav. Talmud Lomar vele chalelu et shem kodshi. Il y a des différentes versions ici. En tout cas, la Torah nous dit vele chalelu. Et donc, du mot vele chalelu, je comprends que le yechalelu, il y a deux lamed, ça me fait allusion à deux choses. Bishner chilulin akatuv medaber. La Torah me parle donc de deux choses. Echad psoul notar, vechad psoul touma. Il y a le psoul du notar, il y a le psoul de la touma. Dans les deux cas, la Torah a inclus tous les cas, c'est-à-dire aussi bien dans le notar que dans touma, la Torah, elle veut dire qu'il est chayav, même si c'est quelque chose qui n'a pas de matière, contrairement au pigoul, qu'on est chayav que si il a mangé une partie du korban qui a un matière.